prépare mon cœur à subir l'épreuve. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui accomplit tout ce qu'il a promis et il ne ment jamais. Et le Seigneur éprouve toujours ses amis. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un prophète timide devenu témoin intrépide. Mais avant tout, permettez-moi de vous ramener quelques années en arrière, au moment où Dieu a appelé un jeune homme nommé Jérémie. Quand le Seigneur l'a choisi pour être prophète, il a répondu: Ah Seigneur, vois donc, je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Bien sûr, Jérémie avait peur. Peur de parler, peur de déplaire, peur d'affronter les grands de ce monde. Mais le Seigneur lui dit: Ne dis pas, je suis un enfant. Ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Je mettrai ma parole dans ta bouche. C'est ainsi que commence, frères et sœurs, l'histoire de tout prophète. Un appel, une mission, et surtout cette assurance, cette promesse que Dieu sera avec lui. Dans la première lecture, nous retrouvons ce même Jérémie, des années plus tard, fidèle à sa mission, dénonçant les injustices, refusant de flatter le roi et les puissants. J'insiste encore, dénonçant les injustices, refusant de flatter le roi et les puissants de son monde. Le résultat, nous le savons bien, on le jette dans une citerne boueuse. Pour le faire taire, voilà le prix de la vérité. La vérité blesse, la vérité choque, la vérité paralyse, la vérité écrase. Un vrai prophète ne parle pas pour plaire aux hommes, mais pour être fidèle à Dieu. Il dénonce les violences, la corruption, les injustices. Même quand tout le monde s'y habitue, il accepte d'être contredit, rejeté, abandonné, parfois même par ses propres frères, parfois même par les membres de sa famille, à cause de la vérité. Et c'est cela la parole de Dieu. La parole de Dieu nous interpelle, frères et sœurs. N'oublions jamais que le jour de notre baptême, nous avons été consacrés prophètes, prêtres et rois. Alors posons la question: quel genre de prophète suis-je aujourd'hui? Celui qui se tait pour avoir la paix, celui qui se tait pour garder son travail, celui qui ferme ses yeux devant les antivaleurs pour gagner l'argent des messages, ou celui qui ose dire la vérité, même si cela dérange? Quel type de prophète sommes-nous aujourd'hui? Nous vivons dans un monde malade, un monde déchiré, un monde mafieux, un monde où les antivaleurs semblent devenir la norme. Vivre dans un monde où la corruption, où les détournements des fonds publics, les violences domestiques et communautaires, les avortements, le meurtre planifié, les injustices judiciaires, où celui qui dit la vérité finit en prison, c'est vivre dans une maison sans fenêtre. Dans cette maison, l'air manque, la lumière ne filtre pas, et chaque seconde est lourde comme une pierre que l'on peut pousser. Ça s'appelle vivre dans une citerne boueuse. Certains parmi nous, frères et sœurs, connaissent bien cette citerne de Jérémie. Ce sont ces personnes qui ont perdu leur emploi parce qu'elles ont refusé un peu de vent. Ceux qui ont été condamnés injustement pour avoir dénoncé un complot. Ceux qui vivent en exil pour avoir défendu la justice. Ceux qui ont payé de leur vie. Nous vivons
vivons dans un monde où les uns font des lois et les autres les exécutent. Oui, frères et sœurs, ces épreuves sont nocivaires. Et c'est là que Jésus, dans l'Évangile, dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Ce feu, c'est la vérité qui brille et sépare la lumière de l'obscurité. Le bien du mal, la justice de l'injustice. La deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux nous donne la clé. Cette lecture nous dit les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. C'est lui notre force, notre courage, notre consolation. Quand le rejet nous écrase, quand la solitude nous ronge, quand l'injustice nous frappe, souvenons-nous, frères et sœurs, Jésus lui-même a enduré la croix, le mépris, l'abandon, par amour pour la vérité. C'est pourquoi, frères et sœurs, restons patients dans le croix, fut libéré. Un jeune chrétien lui demanda, « Père, est-ce que cela valait-il vraiment la peine de souffrir ainsi pour quelques enfants ?» Le missionnaire sourit et répondit, « Mon fils, quand je me tiendrai devant le Seigneur, il ne me demandera pas combien de fois j'ai évité la souffrance, mais plutôt combien de fois j'ai choisi de l'aimer, même si ça m'impliquait tout. » Très chers frères et sœurs dans le Christ, Jérémie a choisi Dieu malgré la sévère. Jésus a choisi la croix par amour pour nous. Et nous, que choisirons-nous cette semaine? Que choisirons-nous cet après-midi, ce soir? Les conforts du silence ou le feu brûlant de la vérité? Que le Seigneur bénisse ces paroles. Amen.